Coucou YouTube. Twitch, on se retrouve de la pause, qui était 5 minutes. Le temps de sortir les cartes, les classeurs, et de faire un petit pipi. On est donc parti pour la partie IRL de la semaine. Je me suis pris des cartes pour recul sur eBay pour un peu compléter ma collection de la saison 1, un peu compléter ma saison 2, et j'ai aussi des cartes pour remplir mon Pokédex. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai donc récupéré le policier Terracide. Mon bon monsieur, votre femme qui accouche, c'est pas mon problème. Ici, c'est une place réservée. Et là. Ensuite, on a Potatoes, un personnage de la Cacabox qui faisait des super vidéos bien montées où il insultait le rap violemment. Il lui avait proposé à la production de jeter les candidats éliminés dans une cage au lion. C'est hilarant. Feldup. Salut, je suis Feldup. Cela fait maintenant 30 jours qu'il est coincé dans les backrooms, mais apparemment il s'y sent bien. Pourquoi il y a Samuel Etienne en monstre derrière? Le roi, Link, Terracide, autant pour moi. On espère pour lui qu'il gardera sa tête malgré l'impôt qu'il augmente chaque année. Xali. Tout le monde l'appelle le Fast, même sa copine, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Le cul. Moine. Il voulait être charpentier, mais à cause de sa calvitie, il a dû changer de vocation. Faites attention à vos cheveux, les gars. Cyberlink. Il a fait pipi sur une voiture de la mafia et a démarré une guerre de gang qui dure depuis 10 ans. Jacques Flantier. Brancardier. J'ai des douleurs dans la nuque et c'est très agréable. J'ai mal au bidou. Soyez Ventero. Il me reste seulement 18 boîtes de conserve, je ne tiendrai jamais la journée. Oh, le gros mangeur, le gros coquin. Wicromania. Ce tout dernier Call of 9 sur Blister, je peux vous reprendre 2€ si vous voulez. Ils ont grave raison en fait. Pour SR. La réponse est simple, on ne mange pas avec les doigts. Samouraï, celui-là je l'ai vu beaucoup, parce qu'il est sur mon tapis de souris que j'utilise depuis que j'ai la boîte de la saison 1. Il a raté son Harakiri, maintenant il a une sonde urinaire et nettoie les murs du temple. C'est un peu triste. Le sage japonais, que je vois aussi, mais moins, parce qu'il est sous mon PC. Aujourd'hui, grand maître de Kung Fu, il admet qu'aujourd'hui est tombé sur le mont Fuji. Pas gentil de faire ça. Et Janine, des super films, des super vidéos que j'adore où ils font le nettoyage. Elles sont trop bien ces vidéos. Ça fait très longtemps que je les ai pas vues par contre. Elle a tendance à râler pendant qu'elle bosse et insulter copieusement Martine dans son dos. Qui est donc sa collègue pardon d'ailleurs. Ah ouais, 113, la première. Là. Wing, le policier en plus là-dedans. Ensuite. Merde. Potatoes était sur la même page en fait. Tant pis. Sur 19, 120, 121. 123, 130 ici, 131. Je les ai mélangés, disons que mes cartes de la saison 1. J'ai mis deux cartes dans la même poche, alors que par là c'est des poches à deux côtés. Parce que je pensais que c'était comme dans mes trucs Pokémon. Mais en fait, non, c'est des bons classeurs. Donc c'est dommage. Hop.
bien rempli ça. « 144 ici. 145. Attends, mais la ligne du haut aussi, il y a 2 poches? Ah, mais c'est fou! Il y a 2 poches partout en fait. Mais c'est excellent comme classeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, la petite poche plastique où on range les trucs, il y a 2 poches de chaque côté. Et ça, je suis bête. Voilà. Mon classeur là a bien augmenté. Hop. Pour le classeur 2. Airfield. Invasion Z. Le discobus. Ah, le videur. Genre cette vidéo, vidéo unique sur ce jeu de vidage. Il s'amuse à faire des prises d'étranglement sur des personnes au hasard. Faites pas ça. Half-Life, mais je peux jamais jouer au jeu donc je vais peut-être pas les détails ni rien. À la base, le Gravity Gun, et c'était juste pour pouvoir récupérer ses potes dans les égouts. C'est pas pour ça, à la base. Chirurgien. Comment ça, le cœur c'est pas à droite? Drôle de fou. Alfred, putain, Alfred. Un mec bourré qui est rencontré sur Arma 3 RP. Il est complètement bourré, mais comme il doit nous amener une super fête, on le laisse conduire. Brandon Burger, le personnage de Terra dans les trucs de jeux de rôle zombies. Maintenant, les contraventions, c'est coup de grande tronçonneuse. Rust. Le combat approche, mais un type chiant arrête pas d'interviewer. C'est ce qui se passe dans le jeu, effectivement. Et chounet. Des rumeurs racontent qu'il aurait aimé un jeu vidéo en 97. Hilarant. 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 9. Gweng. Les 9 premiers terrains. Hihi. Hop. Perf. Ça c'était déjà rempli. Ça c'est déjà rempli. Ça c'est déjà rempli. Et ça c'est là. Et hop. Nouvelle double page. Et hop. Nouvelle double page. « 96. Ah, j'ai oublié le chirurgien, mais on a la double page quand même, hein. J'ai juste oublié de mettre le chirurgien. 105. 106. 108. Et 115. Et hop. Perf. Ce qui nous donne, pour la complétion,
On est passé de 229 cartes à 253, donc on est passé à 75%. Saison 1, on est passé de 111 cartes à 125 cartes, ce qui nous donne 69%. Et pour la saison 2, 118 à 128 cartes, qui nous donne 80%. Et donc niveau cartes manquantes, on est passé de 87 à 101. Pardon pour le bruit. Hop. Et pour mon Pokédex, on va tout d'abord à Johto. Oh, argent cristal, Johto, les starters et les Pokémon. Méganium, pardon. Méganom. Feurisson. Caiminus. Et Alligatueur. Car il me manquait beaucoup de starters. Il m'en manque toujours, mais c'est mieux. Ensuite, lui il est là, non? Ouais, là faut que je le montre. L'instant faire. Mélo, bien sûr. Mélo. Et Togetic. Si vous donne, hop, saucisse. Pour être précis. Tarpo. Mareste. Et ça c'est pas cette page là. Donc hop, on a bien avancé, encore une fois. Ouah, comment c'est lourd comme classeur. Volcaropod. Remoraid. Octillery. Hipporoi. Et d'enfants. Et je sais pas pourquoi, Fompi et d'enfants, je suis un grand fan. Depuis le début, je sais, dans leur épisode respectif là dans l'animé, où t'as Fompi qui évolue face à Team Rocket. Double page. Je les adore. Mais je sais pas pourquoi ils ont rien de particulier, hein, c'est juste des éléphants un peu basiques et un peu nuls, mais j'aime beaucoup. Que le roi. Capoeira. Et Liquid. Magby. Ah, il se range là lui. Raikou. Et bang. On est parti. Et voilà, c'est terminé pour Johto. Ensuite on passe à une génération suivante, qui est la génération 5.
5ème génération, Unis, les starters, Pokémon Noir Blanc et Noir de Blanc 2. Merde. Je me suis mis un coup dans la tête. Moi j'aspic. Starter. Miradar. Et donc double patch de départ complété. On a des plages complétées là. Tout tant qu'à faire. Carapagos. Et Archaeapti. Aeropteryx. Swing. Symbios. Bien évidemment. Bien évidemment. Putain, c'est évolution 3 ça. On dirait tellement pas. Ciao, Fouine. Dracarmin. Votutrice. On va enchaîner en max les personnages carrément. Les Pokémon légendaires. Cobaltium. Terrakium. Viridium. Reshiram. Et Zekrom pour compléter. Et du coup, double page complétée. Et on en a pas beaucoup, je crois, les double pages avec des légendaires et des Pokémon fabuleux complétés. Et enfin, fin de génération avec Keldeo. Meloetta. Et Genesect. Ok. On est passé de 865 à 902 cartes, ce qui nous mène à 88%. Johto est passé de 73 à 92 Pokémon, donc 92%. Et Unis est passé de 135 à 153, ce qui nous donne donc 98%. On est passé de 122 restantes, non, de 159 restantes à 122. Voilà, on avance bien. Donc 38 à Paldea, 19 à Kalos, 17 à Galarian Sui, 16 à Alola, 10 à Sinnoh, 8 à Owen, 8 à Johto, 3 à Kanto, 3 à Unis. Et voilà. Là, il y a des cartes là.
Là, ça fait des cartes dans tous les sens, là. Bravo. Me sortir à où dans les quiz, là? Biologie, le dernier que j'ai fait. Biologie, biologie, biologie. Depuis Bayern Munich et spécial cinéma. Ok. On va faire des petits quiz là, d'entraînement. Culture quiz, Bayern Munich, 15 questions. J'ai oublié un truc, dis donc. J'ai oublié 2 trucs. Déjà ça. Mieux. Et ensuite ça. Perf. 15 questions niveau difficile. Et vu que je déteste le foot, enfin je déteste, ça m'intéresse absolument pas. Quel nom du stade associé au club de football de Bayern Munich? Bah j'en sais rien. Bayer Arena? Allianz Arena. Inauguré en 2005. D'accord. En 2024, le Bayern Munich est le club allemand le plus titré en Bundesliga. De fou. Le Bayern Munich possède 33 Bundesliga après son énième titre lors de la saison 2022-2023. Le club de foot du Bayern Munich est le plus vieux club d'Allemagne. Vrai ou faux? Faux. Le club existe depuis 1900. Pourtant, de nombreux clubs allemands sont plus vieux que dans la ville et dans le pays, comme Heidenheim qui a été créé en 1948. Je veux dire, c'est comme de l'allemand, mais on est en Allemagne. Combien de fois le Bayern Munich a-t-il remporté la Ligue des Champions? 8. Il s'agit de la 6ème coupe aux grandes oreilles dans l'armoire à trophée du club allemand après 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et 2020. Quel ailier de football français formait un duo avec Arjen Robben dans les années 2010 au Bayern Munich? Thierry Henry. Ce duo était connu sous le nom Roberi, pour la contraction de leur nom. Quel gardien de football a disputé 632 matchs avec le Bayern Munich entre 1994 et 2008? Kevin Trapp, c'est le seul que je connais. Oliver Kahn. Durant sa carrière, Oliver Kahn était considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Pour quelle fête munichoise de le Bayern Munich aborde-t-il un maillot spécial chaque année en début de saison? L'Oktoberfest. En octobre, le Bayern Munich se met aux couleurs de la fête de la bière avec un maillot spécial. Quel défenseur central allemand, passé par le Bayern Munich de 64 à 77 et surnommé Kaiser? Franz Beckenbauer. Le nom Kaiser a pour signification l'empereur, avec le Bayern Munich. Beckenbauer remporte 4 championnats d'Allemagne, 69, 72, 73, 74, 4 coupes nationales, 66, 67, 69, 71, 3 coupes des champions d'affilée, 74, 75, 76, une coupe des coupes en 67, puis une coupe intercontinentale en 76. Il portera le maillot du club durant 396 matchs du championnat. A noter qu'il est président d'honneur du Bayern Munich depuis 2009. Contre quelle équipe française le Bayern Munich a-t-il remporté la finale de Coupe d'Europe en 76 autour de la mythique légende des poteaux carrés? L'OL. Les Verts de Saint-Etienne perdent la finale de Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Les supporters les plus revendicatifs disent aujourd'hui encore que si les poteaux avaient été ronds, la SSE aurait gagné avec certitude. Quel attaquant surnommé Der Bomber est une légende du Bayern Munich 64-79 et de la Mannschaft, Allemagne de l'Ouest? Thomas Müller. Gerd Müller a inscrit 577 buts avec le Bayern. Avec quel club rival le Bayern Munich s'affronte-t-il dans les matchs derby de Munich? Le Dortmund. TSV 1860 Munich. La première confrontation a lieu en septembre 1902 et voit la victoire du FC Bayern. En 2023, la TSV 1860 est en 3ème division allemande. Comment est parfois surnommé le club du Bayern Munich? Der Galactic. FC Hollywood.
Dans les années 90, en raison de nombreux joueurs à l'ego démesuré dans le club, il n'était pas rare que les joueurs se tapent dessus lors des entraînements. Tout cela a été retranscrit dans la presse à scandale. Lequel de ces joueurs de foot allemands n'est jamais passé par le Bayern Munich en tant que joueur? Il s'agit de Thomas Berthold, Matthias Sammer. Matthias Sammer n'a jamais été joueur au Bayern Munich, cependant en 2012 il devient le directeur sportif du club. Quel joueur de foot a marqué 125 buts pour le Bayern de Munich entre 2001 et 2015? Jérôme Boateng, pas du tout. Claudio Pizarro. Claudio Pizarro était au Bayern de 2001 à 2007 et depuis de 2012 à 2015. Quel est le score de Bayern Munich face à une équipe de 9ème division dans son premier match amical de la saison en 2023? Un petit 27-0? Une pluie de buts s'est battue sur le club de Rothenhagen. Au quiz sur le Bayern Munich. Eh bien, bah, c'est pas un sujet que je connais. Ok. Mais l'autre sujet, normalement, me parle plus, donc ça va être un peu mieux, vu que c'est du cinéma. Et que moi, le cinéma, j'en bouffe matin, midi, soir. Quel film français a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2023? Bah ça devrait être celui-là. Hein. Réalisé par Justine Trier, ce film raconte l'enquête sur un homme retrouvé mort et où on ignore s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide. Qui a réalisé Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, sorti en février 2023? Guillaume Canet interprète le rôle d'Astérix et Gilles Lelouch celui d'Obélix. Quel acteur star de la fin des années 90 joue le rôle de la baleine dans le film 2023 de Whale? Brandon Fraser. C'est un enfant acteur connu? Attends, il est né en 68. 91. Bah. Non, c'est juste Star des années 90, d'accord. J'ai compris la phrase finalement. Quel acteur interprète le rôle de Willy Wonka dans le film Wonka 2023? C'est Timothée Chalamet. Le film était très cool. Comme The Whale. Putain, mais c'est facile. Ça, j'ai pas vu, mais ça avait l'air trop bien, j'aurais dû le voir. Ça, c'était nul à chier, donc j'ai pas vu. Ça, c'était trop bien. Ça, c'était trop bien. Ça, c'était trop bien, mais très peu parlant. Wes Anderson, mais magnifique. Quel acteur interprète le rôle de Robert Oppenheimer dans le film Oppenheimer 2023 de Christopher Nolan? Ce film raconte l'histoire de Robert Oppenheimer et d'une équipe de scientifiques qui passe des années à développer et à concevoir la bombe atomique. Quels sont les prénoms en VF? C'est Flamme et Flack, des deux personnages principaux du film Pixar Élémentaire sorti en 2023. Quel film de janvier 2023 par Damien Chazelle réunit Brad Pitt et Margot Robbie? Très cool. Quel acteur français tient la tête d'affiche dans le rôle de Bakary Diallo dans le film Tirailleurs? Quel acteur joue le rôle de Ken dans le film Barbie? À quel studio d'animation doit-on le film Super Mario Bros? Quel personnage historique Indiana Jones rencontre-t-il au cours du film Indiana Jones et le cadre de la ciné? C'est hyper spoiler. Mais écoute. Quel acteur interprète Charles D'Artagnan dans le film de 2023 et Trois Mousquetaires d'Artagnan? Bah, c'est con. Lui, il joue un mousquetaire, lui, il joue un mousquetaire, lui, il joue un mousquetaire et lui, non. Quel acteur joue le pire voisin au monde dans le film du même nom? Oh, trop bien ce film. J'ai regardé dans l'avion pour le Japon. Et j'ai pleuré. Dans quel film sorti en février 2023 autour de la bande à Fifi? C'est allié.com 2. Ça pue la merde. Quelle actrice américaine interprète le rôle de la chef d'orchestre Lydia Tarr dans le film Tar? C'est Kate Blanchett. Je l'ai vu. C'était pas mon délire. De qui Adonis Creed est-il la relève dans le film de 2023 Creed 3? J'ai vu tous les films Rocky récemment. C'est aléatoire le niveau. Mais c'est rigolo de voir qu'ils ont réussi à faire 9 films à peu près différents avec une base aussi proche. Quelle célèbre chanteuse est au cœur de l'intrigue du film 2023 Love Again, un peu beaucoup passionnément? Ça je sais pas, mais dans la logique c'est elle, Love Again. Ah, mais j'avais vu l'affiche effectivement. Qu'est-ce qui ne s'est pas sauté, film réalisé par Kamatic sorti en 2023?
dans la logique, c'est les puces qui savent pas sauter. Les blancs. J'ai jamais entendu parler de ce film. Les blancs ne savent pas sauter, qu'est-ce que c'est ce truc? Les blancs ne savent pas sauter? What the fuck? Qu'est-ce que c'est ce film? D'accord. Bizarre. Quel est le nom du second volet des aventures de super-héros Aquaman sorti au cinéma en décembre 2023? Voilà, c'est plus mon sujet. Et tiens, donc ça m'intéresse. J'ai vu combien de films là-dedans, dans la liste? Non. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Bon, c'était pas très dur, j'ai eu 15 films sur 20 questions, c'était pas... Dans quelle ville est localisé le siège du Parlement européen où se déroule tous les mois la séance plénière? Bruxelles? Strasbourg. Ça, j'ai un peu la flemme, j'aime pas trop. Dans la cuisine, en 4 lettres. DEF. Ensuite, O. C'est plutôt do ou faux. Bah, four. Voilà, merci à tous. Devinez où était prise la photo. Ça ressemble à l'Allemagne. Le bâtiment au premier plan est l'Opéra de Lille. Sur la gauche, il s'agit de beffroi de l'hôtel de Lille, inauguré en 1932. C'est le plus haut beffroi civil d'Europe. Je sais pas jusqu'où je m'étais arrêté les photos. C'est en... Ah, ça j'y suis allé, je crois. Pour moi, c'est en France, vers à l'est, là près de la Suisse. Mais pas du tout. L'île sur la Sorgue est tracée par la Sorgue, la ville est située dans le Vaucluse, mais c'est bien en France. Oh, Cuba ça. Vilcabamba, en Équateur. Cette photo montre l'église de Vilcabamba. La ville est dans la province de Loja, en Équateur, et surnommée la vallée des centenaires, en rapport avec la longévité exceptionnelle de ses habitants. La proportion de centenaires anormalement élevée a créé le mythe d'une vallée idyllique, attirant les hippies et les touristes en quête de l'éternelle jeunesse. Et ça je fais. Énigme. Oh. Je suis un aliment cuit. Me recevoir peut faire très mal. À la viande, je suis une spécialité allemande. Qui suis-je? Une saucisse. Ça ne veut rien dire. Du pain. Le pain est un aliment qui cuit dans un four. Donner un pain signifie donner un coup. Le pain de viande est une recette typique de l'Allemagne et de la Belgique. J'aurais jamais trouvé. Et le reste c'est fait. Et ça c'est fait aussi. On va pouvoir partir sur Jetpunk. Ah ouais, mais il y a encore plein que j'ai pas fait. Hein. Enfin, normalement, il y a des chances que certains on les ait déjà fait. De toute façon, ça ferait déjà 12, mais. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Pas tenté. Ça c'est fait. Ça c'est tenté. Ça c'est pas tenté. Ça c'est fait. Pas tenté. Pas tenté. Ça c'est fait. Et pas tenté. Voilà, c'est quand même mieux, on en a plus que 5. Yay. Complétez ces vers célèbres. Écris les mots manquants, mais surtout sois agile. Dans ces vers imposants, trouve tous les profils. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Campagne. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre seraient les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris mon nom. J'écris ton nom. Ok, je connaissais pas, mais. Sans mentir, c'est votre ramage, ça apporte votre plumage. Vous êtes le phénix
des hôtes de ces bois. Invitation au voyage. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Heureux comme lys. Quand en reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison. J'avais appris la chanson en musique en 6ème, je crois. Sous le pont Mirabeau coule une rivière. J'en sais rien. Coule la Seine. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose. Déclose. Quand j'ai connu. J'ai cru que c'était une amie. Je vis, je meurs, je me brûle et. Je sais pas. Orage au désespoir, ô vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. C'est un trou de verdure où chante une. Je sais pas. Il pleut. Bergère? C'était une. Ok, je savais même pas que c'était ça. Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la terre. Je sais pas, mais pas mal 10 sur 15. L'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tristesse d'Alfred de Musset. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Je vis, je meurs, Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et je me noie. Pardon, et me noie. Le dormeur du Val, Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Il me manquait, littéralement, les 5 mots connus, les 5 mots trouvés. Les escargots d'eau douce sont l'une des créatures les plus mortelles de la planète. Ils propagent un ver plat parasite qui affecte des dizaines de millions de personnes chaque année et en tue environ des 1000. Trouvez l'intrus, géographie française. Dans chacune des listes ci-dessous, une des réponses ne correspond pas à l'énoncé, tandis que les 3 autres sont valides. Pouvez-vous trouver l'intrus dans chaque catégorie? Ces villes sont les préfectures françaises. Vesoul. Ces pays sont voisins de la France. L'Autriche. L'Autriche est bloquée par la Suisse et l'Allemagne, non? Après, les Pays-Bas, ça colle pas non plus. Il y a la Belgique et le Luxembourg. Mais il y a plus de chances que ça touche. Ces villes sont situées dans l'Hérault. Je sais pas ce que c'est l'Hérault. Narbonne. Ces départements portent le nom d'une rivière les traversant. En France, Vienne peut désigner une ville, un département, une rivière et une montagne. Ces lieux sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Ces territoires appartiennent à la France. Ces noms correspondent à des gentils de préfecture français. Ces villes ont accueilli les Jeux Olympiques d'hiver. Albertville, oui. Chamonix, oui. Ces villes françaises se trouvent sur le littoral. Je sais rien. Ces fleuves traversent une frontière française. Ces sommets sont les points culminants de leur chaîne de montagnes. On le trouve en France, mais pas en métropole. Ces départements comptent plus d'1 million d'habitants. La Moselle. Ces lieux se trouvent en dehors de Paris intramuros. J'en sais rien du tout. Je peux même pas dire combien j'ai eu ou pas. Bah pas beaucoup. Gap, Vesoul et Périgueux sont des préfectures françaises. Et Cherbourg n'en est pas une. D'accord. Parce que Cherbourg est la plus grande ville de la Manche, 50, sa préfecture est Saint-Lô. C'est bien l'Autriche qui n'est pas voisin de la France. Andorre et Luxembourg sont frontaliers de la France métropolitaine, tandis que les Pays-Bas partagent une frontière avec la France via Saint-Martin. Ah, d'accord. C'est Narbonne qui passe situé dans l'Hérault, parce que c'est dans l'Aude, alors que Hadj, Béziers et Sète, c'est dans l'Hérault. Ces départements portent le nom d'une rivière le traversant. C'est l'Yvelines qui correspond pas. Moselle de Sèvres et Ariège, si. Parce que les Yvelines tirent leur nom de la forêt d'Yvelines, ou forêt de Rambouillet. Montagne, c'est une. Montagne. Vienne, c'est une ville, un département, une rivière et pas une montagne. Parce que la Vienne coule dans le département éponyme en Nouvelle-Aquitaine. Vienne est également une ville d'Isère de plus de 25 000 habitants.
C'est la dune du Pilat qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par contre, Carcassonne, oui. Palais des Papes, oui. Château de Chambord, oui. Ces territoires appartiennent à la France, c'est l'île Kerguelen, Futuna et Clipperton, mais pas l'île Pitcairn, ce qui appartient aux États-Unis. Ces noms correspondent à des gentils de la préfecture françoise, Fouillalé, Castelroussin, Montalbanais, mais pas bourgeois. Les Castelroussins habitent Châteauroux, les Montalbanais habitent Montauban, les Fouillalais viennent de Fort-de-France. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les habitants de Bourges ne sont pas des bourgeois, mais les berruliers. Ces villes ont accueilli les Jeux Olympiques d'hiver, Albertville, Grenoble, Chamonix, mais pas Annecy. Les JO d'hiver ont eu lieu à Chamonix en 24, à Grenoble en 68, puis à Albertville en 92. Ces villes françaises se trouvent sur le littoral, Lorient, Cannes, Dieppe, mais pas Bayonne, mais son agglomération côtoie la mer. La ville intramuros de Bayonne se trouve dans les terres. Ces fleuves traversent la frontière française Escaut, Rhône, Garonne, mais pas la Loire. La Rhône prend sa source en Suisse, la Garonne en Espagne, l'Escaut se jette dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. Ces sommets sont les points culminants de leur chaîne de montagnes. Grand Ballon, Puy de Sancy, Mont Blanc, mais pas Pic de Millet, Bigorre. Le Grand Ballon domine les Vosges, Puy de Sancy est le point culminant du Massif central, et le Mont Blanc est le plus haut sommet alpin. Cependant, le Puy du Midi fait partie des Pyrénées, dont le point culminant français est la Vignemale. Et le Puy de Sancy, j'aurais dû savoir, mais je suis un énorme comparant. On trouve en France pas en métropole, c'est une base de lancement de fusée, un volcan en activité, une île de plus de 500 millions d'habitants, mais pas un département où l'islam est la première région pratiquée. La Seine-Saint-Denis et Mayotte sont les deux départements français dont l'islam est la première religion pratiquée. Ces départements comptent plus d'un million d'habitants, Alpes-Maritimes, Moselle-Var, mais pas Finistère. Le Finistère compte un peu plus de 900 millions d'habitants, selon le dernier recensement de l'INSEE en 2017. Putain de l'INSEE. Ces lieux se trouvent en dehors du Paris intramuros, la Défense, Château de Vincennes et Stade de France, mais pas le Parc des Princes. Bien que le Parc des Princes se trouve au-delà du périphérique, il est compris dans la limite de la ville de Paris. Ok. Culture générale. Saurez-vous répondre à cette question de culture générale? Comment disons renard en espagnol? Donc putain les Philippines. C'est pas Mandela en 48. Teresa. Mais non, il est pas pour la paix lui. Un isotine. Ah, bon, j'ai eu quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ma mousse? Pierre qui roule. Quel élément chimique a pour symbole N? Qui est ta seconde fan de John Lennon? Comment elle s'appelle? Les territoires palestiniens se divisent en deux parties, la Cisjordanie et... En quelle langue est-il la messe catholique jusqu'aux années 60? En latin? Quel nom portait la ligne fortifiée destinée à protéger la France de l'invasion de son voisin? La ligne... Putain, oh, je suis trop nul en histoire. Je le sais, j'ai déjà vu le nom plusieurs fois. Ça me saoule. Groupe suédois ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. Ah bah. Ville bordée par la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. Quel nom donne à un cheval mâle reproducteur? Non, c'est pas du tout ça. Non. Un étalon? Du cul. Comment appelle-t-on un mot que l'on peut lire? Ah, c'est un palindrome. Un palindrome, mais écrit correctement. Ce qui se trouve la ville de Palerme. En Grèce? Deux éléments météo-périodiques commencent par la lettre Z. Nommez l'un des deux. Le zirconium, bien sûr. Qui a dit: t'es une fille, t'as pas de shampoing? Non mais allô, quoi? Nabila. Quelle est la ville de plus de 10 millions d'habitants la plus proche de New York? Los Angeles? Las Vegas? Montréal? Paris? J'en sais rien. Que pouvez voir Cassandre, Jérémy et Paul le poulpe qui ne peuvent plus voir la plupart des gens? Mais Paul le poulpe, il faisait... Il essaie de deviner les résultats de la Coupe du Monde. Qui fut le premier acteur à interpréter James Bond au cinéma? Le premier, je sais pas exactement, je sais qu'il y en a eu plein, mais... Qu'il a lancé un message, j'ai déjà fait. Nickel. Facile. Palerme, c'est en Sicile, c'est la bande de Gaza, ça je vais peut-être le savoir parce que c'est un peu actuel. Et puis t'as les Philippines, c'est Manille. Le zinc et le zirconium, ah oui, le zinc. La ligne Maginot, ouais, j'avais oublié. Istanbul, c'est bordé par la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara. C'est Gandhi, prix Nobel de la paix de 48.
qui aurait dû l'avoir Sean Connery pour James Bond. Yoko Ono, c'est ça que je cherchais aussi. Le futur. Oh, Zorro, le renard en espagnol, je savais pas. Et Mexico. Géographie de l'Empire allemand. Répondre à ces questions qui concernent la géographie de l'Empire allemand. L'Allemagne. Oh. C'est un peu dur. J'en sais rien. Je suis pas calé du tout ce genre de truc. Alors, grand état catholique du sud de la Confédération a bénéficié d'une autonomie et peut attendre de conserver son propre monarque jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Bavière. Et le plus grand et plus peuplé des États allemands qui se sont unis, la Prusse. Pays qui sont parmi les possessions allemandes au Pacifique Nord après la Première Guerre mondiale, le Japon. Colonie allemande en Afrique centrale, saisie par la France et le Royaume-Uni, c'est le Cameroun. C'est la bière, la boisson connue dans la ville. Le territoire créé en 1971, annexé par la France après la guerre franco-prussienne, c'est l'Alsace-Lorraine. Pays moderne qui faisait partie de l'Afrique orientale allemande, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Pays moderne qui a vu le génocide des Herero et des Namas, c'est la Namibie. Cité-État allemande semi-autonome créée par la Pologne, dans la Pologne après la Première Guerre mondiale, c'est Danzig. Et ouais, c'est là, nos quiz se passent vraiment en Danzig. Seul état du sud de l'Allemagne à pas avoir rejoint la Confédération, c'est l'Autriche. L'autre nom, l'Allemagne n'a pas été connue, c'est le Deuxième Reich. Quelle grande île du Pacifique était autrefois divisée entre Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni, c'est la Nouvelle-Guinée. Zone urbaine moderne la plus peuplée qui était autrefois entièrement partie de l'Empire allemand et aujourd'hui capitale économique dans l'Afrique du Sud, Dar es Salaam. Pays d'Allemagne, un pays que l'Allemagne a acheté, le pays dans lequel l'Allemagne a acheté toutes ses possessions, dans le nord en 89, l'Espagne. Sous quel nom l'oblast russe moderne de Kaliningrad était-il connu pour sa domination allemande? Königsberg. Quelle ville de Chine a été prise à la dynastie Qing en 97? Tsingtao, comme la bière. Ok. Oh, je fais mieux le lien maintenant. Quel était le nom du Togo sous la domination allemande? Le Togoland. Et quel canal qui relie la mer Baltique et la mer du Nord a été achevé en 95? Canal de Kiel. Pays commençant par la lettre I. Tous les pays qui commencent par la lettre I. L'Inde, l'Indonésie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie. Un pays en IS ou en IT? C'est pas un pays ça. Je sais pas écrire mais en plus c'est pas un pays. Les pays en I. IO, IP, IQ, IC, IR, et pas on a retour. Je sais pas, ça va être des petites îles que j'ai pas apprises. Ah merde. Ah oui. Oh. Ah ouais, le con. Iran, Irak et Israël. Ah oui. Ah c'est pas rien comme pays. Mais c'est connu. Quand même dommage d'être con comme ça. Et ben voilà. On va pouvoir faire une nouvelle pause. Et ensuite se lancer sur un petit peu de gaming.
Un petit peu de Cat Quest, parce qu'on a assez bouffé de Vampire Survivors récemment. Yep. À toutes. Bisous.